Merci beaucoup, messieurs les présidents des conseils économiques et sociaux d'Afrique, monsieur le président de l'ECOSOC, mesdames, messieurs, en vos qualités et titres respectifs, excellences, chers collègues, je tiens de prime abord à vous exprimer mes sincères remerciements et ceux du président de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique pour l'invitation et l'opportunité offerte aux conseils économiques et sociaux d'Afrique de contribuer activement à ce sommet des parties prenantes et par là même faire progresser l'agenda de l'initiative africaine sur la mobilité climatique. Et je voudrais également, en ma qualité de secrétaire général de l'UCESA, remercier à nouveau M. Kamal Amkran et l'ensemble de ses collègues pour la bonne coopération et d'avoir réservé une session dédiée au CES africain et donné cette tribune à la société civile organisée dans le mandat, s'il est besoin de le rappeler, et de faciliter le dialogue et de promouvoir des solutions durables au profit des citoyens. Notre participation en tant qu'UCESA à cet événement traduit l'importance accordée par notre Union à ce sujet et à ces projets et les engagements de notre fêtière en faveur de la mise en place des stratégies les plus adaptées aux besoins réels des citoyens africains qui soient basées à la fois sur des informations localisées, des analyses fines et des consultations avec les communautés et parties concernées. Comme vous le savez, dans le cadre de l'agenda de l'UCESA, qui porte sur l'action climatique en Afrique, nous avons réalisé un ensemble de travaux pour lesquels le Conseil économique, social et environnemental du Royaume du Maroc a mobilisé un financement important et impliqué plusieurs partenaires, à l'instar du GIEC, de l'UNECA et de certaines universités. L'étude réalisée par l'UCESA dans 16 pays africains a ciblé plus de 8000 citoyens à travers un ensemble d'interventions qualitatives qui ont permis de mesurer la perception du changement climatique et de dégager des enseignements et des solutions appropriées. Nous pensons humblement que les résultats de notre étude, grâce aux données collectées au niveau local et national et aux consultations réalisées avec les citoyens, peuvent contribuer à une meilleure compréhension et caractérisation qualitative de la nature de la mobilité climatique. Par ailleurs, et pour garantir un meilleur ancrage des plans d'adaptation et de développement à l'échelle locale, vous conviendrez avec moi qu'il est nécessaire d'intégrer le contexte local et de s'appuyer sur des données localisées. À ce titre, la réalisation des deep dives sur les migrations climatiques locales devrait permettre de mieux apprécier l'ampleur des mouvements des populations induits par le changement climatique. Et vous le savez, le continent africain est un des plus impactés. Ces outils seront importants pour une meilleure allocation des ressources et des prises de décision pertinentes pour développer des infrastructures, encourager de nouvelles industries et aménager l'utilisation des ressources, en particulier les terres et l'eau. Notre partenariat en cours de mise en œuvre avec l'initiative ACMI sur le sujet de la mobilité climatique, en qualité de coprésident du groupe des parties prenantes, revêt à cet égard un intérêt stratégique pour toutes les parties prenantes. D'abord, il va nous permettre de renforcer nos synergies grâce aux capacités d'intervention et l'aura dont jouissent les CES dans leur pays, en plus de leur représentation des sensibilités de la société civile organisée, et grâce aussi à la nature de ce partenariat qu'on doit le reconnaître, qui est singulière et innovante, car il fait intervenir de multiples acteurs à différentes échelles. Je me réjouis encore une fois de cette collaboration UCESA et CMI, qui sera bénéfique pour les organisations d'intégration régionale africaine et les CES membres pour soutenir l'élaboration de stratégies de transition climatique pertinentes vis-à-vis des besoins différenciés des citoyens africains. En adhérant à cette initiative, les CES africains apporteront une valeur ajoutée certaine. Je saisis l'opportunité de la présence de son Excellence, M. Colin Vixen Kelapile, président de l'ECOSOC, pour rappeler les synergies qui peuvent être mises en place conjointement, notamment sur la thématique climatique. Et comme vous le saviez peut-être, le projet de l'UCESA est déjà enregistré comme action accélérée des ODD des Nations Unies et notre organisation, de par son mandat, peut jouer un rôle de coordination à l'échelle africaine et de promotion des principes promus par l'ECOSOC. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'adhésion des CES africains à l'initiative sur la mobilité climatique en Afrique constitue une nouvelle étape pour faire avancer l'agenda de la mobilité climatique dans notre continent. Au cours de cette année, l'UCESA travaillera avec 4 pays africains sur les deep dives.
Pour leur réalisation, nous avons proposé que les universités africaines, avec l'implication d'une université marocaine qui est l'EM6P, soient associées dans une optique de renforcement des capacités des chercheurs en matière d'utilisation des modèles de projection climatique. Pour spécifiquement la session d'aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous annoncer la contribution active de 3 CES africains, membres de l'UCESA. Monsieur Pierre Kewakana, honorable président du CES de la RDC. Son riche parcours professionnel est reconnu à l'échelle continentale et internationale, tout comme ses engagements très forts pour des causes déterminantes pour le développement de notre continent. Deuxième intervenant, M. Gustave Aboua, qui préside la commission de l'environnement et du cadre de vie au Conseil économique de Côte d'Ivoire. Il est également directeur général du développement durable au ministère de l'Environnement et du développement durable du même pays. Et enfin, M. Soumaïla Bania, qui est le premier vice-président du CESOC du Niger, aménagiste et planificateur. Il est également membre du groupe de travail de l'UCESA sur l'action climatique. Notre prochain rendez-vous est la COP27 que nous sommes en train de préparer avec les CES membres et nos partenaires de SCMI. Nous y présenterons nos travaux, notamment les premiers résultats peut-être des deep dives, en plus d'un livre vert de l'UCESA portant un plaidoyer en faveur d'une justice climatique effective, en plus d'une charte pour la durabilité en Afrique. En attendant, je vous donne toutes et tous rendez-vous la 3e semaine d'octobre pour la tenue de l'Assemblée générale de l'UCESA. Je tiens à nouveau à remercier SCMI pour l'invitation. Nous sommes tout à fait disposés à offrir l'opportunité à nos partenaires de SCMI de s'adresser aux CES membres et à notre réseau de partenaires. Et je vous remercie.